Gloire à Dieu. Eh bien, mes amis, merci au Seigneur. On va prier et on va chanter, se réjouir en Jésus. Amen. Merci notre Père pour ces moments que tu veux bénis au milieu de nous. Nous te louons, nous t'adorons. À toi toute la gloire, Seigneur, pour ces moments qu'on va vivre ensemble. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Bonjour frères et sœurs. Ah, j'ai entendu un bonjour Samuel. Bonjour. Et ce matin, donc, on est venu pour louer, adorer notre Seigneur. On doit le faire avec déférence, parce que c'est quand même... le Seigneur est au-dessus de toute chose, et ce matin, on est venu pour louer, pour adorer, pour faire monter vers notre Seigneur notre joie, notre reconnaissance, notre adoration. C'est d'ailleurs le titre de notre premier chant, « Fais monter vers ton roi ». Le principal hôte de cette réunion est déjà là. Il est là parce que nous sommes là. Parce que si on laisse l'église vide, le Seigneur ne va pas se tenir là. Le Seigneur est là parce qu'on est là. Alors réalisons ça et laissons conduire dans la louange. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon... Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Amen. Nous sommes venus ce matin pour donc louer, adorer notre Dieu. On vient dans sa présence pour être reconnaissant. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher
de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu as le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je comprenne ce chant qui nous dit Père Dieu Tout-Puissant. J'ai entendu ce matin des louanges qui disaient Dieu Tout-Puissant, Jésus, toi qui es venu. Et c'est vraiment dans l'esprit de ce chant. Je veux vraiment qu'on puisse réaliser que Dieu, notre Père Tout-Puissant, a vraiment fait quelque chose de merveilleux pour nous. Il a envoyé Jésus jusqu'à la mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et parce que nous avons cette espérance heureuse, cette espérance joyeuse, nous pouvons déclarer de tout notre cœur que Dieu nous aime, que notre Père nous aime et que nous sommes des enfants privilégiés de l'avoir comme Père. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons et t'adorons, Père, tous tes enfants t'aiment. Père, tu es lumière et vie, de ta grandeur la terre est remplie, d'un seul cœur ton peuple s'écrie, tu es roi. Révéler ton amour. Jésus, purifie-nous et remplis-nous, que ton esprit soit versé en nous, pour qu'en tout lieu nous répandions ton amour. Esprit, toi que le Fils nous a envoyé, pour vivre en nous et travailler à nous rendre semblables à toi, lui. Esprit, viens de ton feu nous embraser, de ta puissance nous équiper, pour que tout en nous rende gloire au Seigneur. Jésus, Fils unique du Dieu vivant, qui t'est offert librement pour nous révéler ton amour. Jésus,
déverser en nous pour que tout lieu nous répandions ton amour. Seigneur, oui, ce matin, je veux pouvoir réaliser à quel point tu as fait quelque chose de merveilleux dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Mais ce matin, je veux vraiment te louer pour qui tu es, te louer pour ce que tu as fait, pour l'amour dont tu as fait preuve, la patience que tu as eue envers moi, Seigneur. Merci parce que tu es venu me chercher là où j'étais. Merci parce que tu m'as sauvé de là où j'étais. Et tu as fait de moi une nouvelle créature, Seigneur. Et je peux le déclarer, Seigneur, avec humilité, parce que ce n'est pas mes propres efforts qui m'ont sauvé, Seigneur, c'est toi. C'est ton amour, c'est ta patience, c'est ta bienveillance à mon égard, Seigneur. Alors ce matin, je veux être reconnaissant de ce que tu as fait pour moi. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta patience, pour ta bienveillance, ta bienfaisance envers moi. Sois loué, sois béni, mon Père. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà, merci à nos bien-aimés pour les chants. Alors, on est toujours sur le thème des 10 commandements. Et nous allons donc réfléchir sur notre vie à la lumière du 3e commandement. On va y réfléchir ensemble. Dans Exode, au chapitre 20, verset 7, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain ». Mais pour rappel, on a vu ensemble les 2 premiers commandements. Le premier, donc, nous dit, prochaine diapo, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». C'est-à-dire, c'est comme si Dieu disait « Je dois avoir la première place dans ta vie. Pas d'autre Dieu, personne, rien, si ce n'est moi, l'Éternel, moi, le Seigneur Jésus. » Le deuxième commandement, « Tu ne te feras pas d'image taillée ». C'est comme si Dieu disait « Je ne tolère aucun rival dans ton cœur. Je suis un Dieu jaloux. Je te veux pour moi. » Alors, les 4 points que nous avions vus la dernière fois, je les lis simplement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et donc mettre Dieu en premier dans notre vie. Ça veut dire quoi? Premièrement, c'est avoir un rendez-vous quotidien avec lui. Deuxièmement, c'est adopter un mode de vie qui lui plaît. Troisièmement, c'est être capable de renoncer à une relation susceptible de perturber ma foi. Je vais privilégier mon Dieu plutôt que mon choix charnel ou purement terrestre. Et quatrièmement, je vais déclarer envers et contre tout vouloir faire confiance à Dieu en toutes choses. Maintenant, nous nous arrêtons donc sur le 3e commandement, prochaine diapo, Exode 20, verset 7. « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que porter un nom, c'est important? Imaginez que nous n'ayons pas de nom. Et toi là-bas, qui? Toi? Moi? Oui, celui qui est chauve là. Celui qui a des lunettes et des baskets là. Oh, ça fait drôle, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait drôle. En fait, porter un nom, c'est avoir une identité. Porter un nom, c'est être reconnu pour être une personne à part entière. Notre frère Philippe Dugard me racontait il y a de cela bien des années que quand il était enfant, à l'école du dimanche, on appelait ça l'école du dimanche autrefois à l'église, son moniteur avait du mal à se souvenir de son prénom. Alors, il s'appelle Philippe, et donc son moniteur lui disait « Tiens, bonjour Michel, je suis content de te voir. » Non, mais mon prénom, c'est Philippe. Et puis, quelques dimanches après, bonjour Jacques. Non, mon prénom, c'est Philippe. Et finalement, ça le blessait dans son âme d'enfant. Ça le blessait parce que je ne suis pas Jacques, je ne suis pas Claude, je suis Philippe. Avoir un nom, c'est avoir une identité. On existe. D'ailleurs, le premier jour à l'école ou lorsque vous êtes dans une administration, on vous dit qui vous êtes, quel est votre nom. C'est la première chose qu'on vous demande. Avoir un nom,
c'est exister. C'est avoir une identité. Et le nom évoque un certain nombre de choses. On va le voir ensemble dans la prochaine diapo. D'abord, le nom évoque une réputation. Comment vous vous appelez? Charles de Gaulle. Oh, ça c'est un nom porteur, on va dire. Hein. Même si vous êtes l'arrière-petite cousine de l'arrière-petit-neveu de Gaulle, si dans votre famille, quelqu'un porte le nom de Gaulle, ça rejaillit, sa réputation rejaillit automatiquement sur vous. Le jour de la rentrée des classes, je me souviens, on nous citait les noms de nos professeurs. Professeur d'anglais, Déborah. Professeur de maths, Younes. Professeur de... Voilà, on nous citait les noms. Et certains de ces noms suscitaient en nous soit de l'enthousiasme, ou alors des craintes, parce que le nom incarne une réputation, mes amis. Et que dire du nom de Jésus, qui a une réputation glorieuse dans le monde céleste, alléluia. Et c'est un privilège que de se revendiquer du nom de Jésus. Et c'est aussi une responsabilité d'être à la hauteur de la réputation de ce nom. Alléluia. Donc, le nom peut évoquer une réputation. Deuxièmement, le nom évoque aussi une autorité. Patricia, mon épouse, me racontait qu'elle avait fait une colo à Melay quand elle était toute petite. Et alors, les enfants étaient dans les couloirs et tout à coup, la monitrice dit « Allez, tenez-vous bien, allez dans vos chambres, Monsieur Copain arrive !» Il a suffi de prononcer le nom de Monsieur Copain, revêtu d'autorité. Et tous les enfants se mettaient bien en rang et étaient sages particulièrement. Si vous faites partie d'une équipe de rugby et qu'on tire au sort la prochaine équipe que vous allez rencontrer, si cette équipe, ce sont les All Blacks, alors là, effectivement, il y a une connotation d'autorité. Et le nom de Jésus est revêtu d'autorité. Que vous le prononciez à voix forte ou à voix basse, c'est une autorité. Je me souviens avoir un jour fait une expérience assez étonnante, curieuse, dans une prison. J'étais aumônier de prison pendant un certain temps. Et donc, je visite, il y avait la prison des femmes, la prison des hommes. Je visite là la prison des femmes pour le coup. Et j'ai un entretien avec une personne. Alors, on est tous les deux. De l'autre côté d'une cloison, il y avait tous les autres détenus. Et puis, je lui parle et je sens qu'elle a besoin vraiment de Jésus. Et alors, évidemment, je suis discret. Je ne vais pas hurler le nom de Jésus dans ces conditions-là. Et tout doucement, à voix basse, on ne peut pas plus faire plus bas. Je dis, voilà, cette dame a besoin de toi, Seigneur. Et dans le nom de Jésus, visite-la. Et quand j'ai dit le nom de Jésus, elle a été expulsée 2-3 mètres plus loin. Ce que je vous dis, je le dis devant Dieu, à voix basse. Mais le nom de Jésus a une autorité. Alléluia. Et puis, troisièmement, le nom, ça nous parle aussi du caractère. Pourquoi a-t-on envoyé Barnabas dans la ville d'Antioche? Nouvelle église avec des membres d'origine païenne, rien à voir avec l'église de Jérusalem. Et il a fallu que quelqu'un voit un petit peu ce qui se passe venant de Jérusalem. On a délégué un homme dont le nom est Barnabas. Parce qu'on connaissait le caractère de Barnabas. D'ailleurs, son nom signifie fils de consolation, fils d'exhortation. Et cet homme était rempli de l'amour et de la grâce de Dieu. Alléluia, on n'a pas envoyé un légaliste, parce qu'on savait qu'en envoyant un légaliste, il y a bien des choses qui n'auraient pas plu dans l'église d'Antioche, tellement différentes certainement de l'église de Jérusalem. Mais on a envoyé quelqu'un dont le caractère était approprié à ce genre de mission. Un nom, un caractère. Il a fallu que nous votions, il y a de cela quelque temps, pour le nouveau président des Assemblées de Dieu de France. Et il y avait 3 candidats, 3 noms. Et chacun de ces noms incarnait un caractère, une vision, mais aussi un caractère. Et personnellement, j'ai voté pour quelqu'un dont je connaissais le caractère. Et je savais que cet homme
ayant ce type de caractère était approprié pour un tel poste. Et d'ailleurs, il a eu la majorité des voix parce qu'on a vu derrière ce nom un caractère. Il y a des noms qui rassurent et il y a des noms qui rassurent moins. Tout cela nous amène, mes amis, à mieux comprendre que le nom du Seigneur est important. Prononcer le nom du Seigneur, c'est parler de sa personne, de son caractère, de son autorité, de sa réputation. Et c'est pourquoi Jésus dira dans le Notre Père que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire qu'il soit mis à part de tous les autres. Alléluia! Que la sainteté de ton nom, selon notre version, soit respectée. Les scribes, notamment dans l'Ancienne Alliance, quand ils recopiaient les textes des prophètes, les scribes avaient une approche du nom de Jésus, de Dieu, de l'Éternel, une approche très respectueuse. Et quand le scribe devait noter le nom de Yahvé, le nom d'Élohim, le nom d'El Shaddai, le nom de l'Éternel, quand il fallait copier ce nom, savez-vous ce qu'ils faisaient? Ils prenaient une plume neuve, ils utilisaient une encre spéciale et ils se lavaient les mains à chaque fois qu'ils inscrivaient le nom de l'Éternel. Alors bien sûr, tout cela est revêtu d'un certain formalisme, mais ça nous renvoie quand même au profond respect que l'on doit avoir pour le nom de notre Seigneur. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain. Alors nous allons considérer quelques versions de ce texte d'Exode 27, 3 versions, pour bien comprendre ce qu'il signifie. Prochaine diapo. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et une autre version dit, ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. C'est déjà une première idée. Deuxième version que j'ai consultée. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui a agi ainsi. Donc, ne pas le prononcer n'importe comment. Deuxièmement, ne pas l'utiliser de manière abusive. Et une autre version, la Bible du Sommeur, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. C'est comme si donc Dieu nous disait, si vous utilisez mon nom n'importe comment, si vous le prononcez de manière abusive, et si vous l'utilisez pour tromper, c'est un problème grave. Car c'est une manière de porter atteinte à ma réputation, à mon caractère et à mon autorité. Alors on va réfléchir là-dessus. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? La première question est celle-ci, elle va apparaître sur la diapo. Comment prendre le nom de l'Éternel en vain? On va se référer aux 3 versions qu'on vient d'utiliser. Comment prendre le nom de l'Éternel en vain? En l'utilisant n'importe comment ou d'une manière inappropriée. Par exemple, les jurons. Vous avez plein de jurons dans lesquels il y a le nom de Dieu. Je ne vais pas vous les citer. On est d'accord? Mais c'est une manière inappropriée d'utiliser le nom de Dieu. Ça ne nous concerne pas, nous, évidemment. Mais on voit comment le nom du Seigneur est mal utilisé dans le monde dans lequel on vit. Et cela attriste le roi de gloire, évidemment. D'ailleurs, l'Écriture dit dans Éphésiens qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. La version littérale dit pourrie. Aucune parole pourrie. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Comment mal utiliser le nom du Seigneur? Comment l'utiliser n'importe comment?
Pas de jurons, attention. La deuxième chose, on ne prête pas serment sur le nom du Seigneur. Je te le jure au nom de Jésus. Je te le jure au nom de ma foi. Ou je te le jure sur la tête de mon fils, sur la tête du pasteur. On n'a pas besoin d'utiliser le nom de Dieu pour donner du poids, mes amis, à notre engagement. Vous êtes d'accord? Parce que ce que Dieu dit, c'est « ta parole suffit ». Tu n'as pas besoin de donner du poids en disant « au nom de Dieu, au nom de l'Éternel, au nom de Jésus ». Quand tu fais une promesse, quand tu fais un serment, le chrétien ne fait pas ou n'utilise pas ce genre de choses, mes amis, nous ne devons pas jurer. C'est bien d'accord? Matthieu 5, versets 33-37, dans la traduction Parole vivante, Jésus dit « Vous avez encore appris ce que l'on disait à nos ancêtres? Tu ne manqueras pas à tes promesses. Ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Eh bien moi, dit Jésus, je vous demande de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas « je le jure par le ciel », car le ciel, c'est le trône de Dieu. Ou j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds, ou encore je le jure par Jérusalem, car elle est la cité du roi suprême. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête, car vous n'êtes même pas capable d'y faire pousser un seul cheveu blanc ou noir à volonté. Dites simplement oui. Si c'est oui, non. Si c'est non. Tous ces serments qu'on y ajoute, dit Jésus, viennent du diable. Donc finalement, notre parole doit suffire. Pas besoin de mettre le nom de Dieu dans cette affaire. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Comment, maintenant, deuxièmement, mal utiliser le nom du Seigneur? En l'utilisant d'une manière abusive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, par exemple, que si tu dis, ou si tu... Oui, c'est ça, si tu avances le fait que Dieu m'a dit que, et que finalement, il ne t'a rien dit du tout. Tu as pensé que Dieu t'a dit, mais finalement, il n'est pas du tout dans l'affaire. Ben, c'est utiliser le nom de Dieu d'une manière abusive. Akab, vous connaissez ce roi impie par excellence, voulait récupérer une ville qui appartenait aux Philistins, alors qu'en réalité elle appartenait à Israël. Donc il s'est dit, je vais récupérer la ville de Ramoth, qui est en Galaad. Alors il va faire affaire avec le bon roi Josaphat, roi de Juda. Viens avec moi, on va récupérer Ramoth en Galaad. Ah, alors Josaphat va dire, oui d'accord, ok, mes chevaux comme tes chevaux, mes chars comme tes chars. Puis après, il y a une idée qui lui vient en tête. Ah bon, c'est un peu tard. Consultons l'Éternel. Mais tu t'es déjà engagé? Il y en a qui s'engagent sans avoir demandé l'avis de Dieu, sans avoir consulté le Seigneur. Donc, c'est un peu tard. Mais enfin, ils vont quand même consulter Dieu à leur manière. Et Akab va faire venir 400 prophètes. Waouh! 400! Ils avaient l'habitude de dire tout ce que le roi voulait entendre. Est-ce que je peux aller récupérer la ville de Ramoth en Galaad? Oui, 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 oui. Dieu te la livrera. Et puis il y avait un vrai prophète qui est venu après, du nom de Michée, qui a dit, ça va être une catastrophe. Ben, on lui a donné des coups. On ne veut pas t'entendre, on l'a mis en prison. Mais il disait la vérité. En fait, ils ont mis Dieu dans une affaire dans laquelle il n'était pas. Et ça, c'est une manière d'utiliser le nom de Dieu de manière abusive. Vous savez que dans le livre des Proverbes, il est dit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Et une autre version dit « Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations ou qui examine le fond du cœur. » Alors mes amis, on est tous d'accord, ensemble, pour ne pas faire dire à Dieu ce qu'il n'a jamais dit.
Et d'une manière pratique, si par exemple quelqu'un vient vous voir en disant « Tu dois te marier avec moi », Dieu me l'a dit. Ou un autre exemple que j'ai entendu, et ce que je vais vous dire, c'est ce qui s'est vraiment passé. Quelqu'un est arrivé dans une église, est allé voir une personne en disant « Écoute, tu dois me donner 50 €, Dieu me l'a dit. » Ça va jusque-là. N'est-ce pas une manière abusive d'utiliser le nom de Dieu? Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne l'utiliseras pas n'importe comment et tu ne vas pas l'utiliser d'une manière abusive. Et puis, troisièmement, nous ne devons pas utiliser le nom de Dieu pour tromper, c'est-à-dire pour jeter de la poudre aux yeux. Je me souviens, dans une église où j'ai été en son temps, une personne qui louait Dieu plus fort que tout le monde. Bon, tout dépend du type de voix qu'on a, hein. Mais je peux vous dire que ça faisait trembler presque les murs. Wow, Seigneur, enfin vous imaginez, Seigneur Jésus. Le problème, c'est qu'il était en plein adultère. Et vous avez des gens qui jeûnent, qui se revendiquent de Jésus, qui parleront plus de Jésus que vous et moi en une journée et qui vivent dans le péché. Et ça, finalement, c'est utiliser le nom de Dieu pour tromper. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain. N'avoir que le nom de Dieu à la bouche tout en étant inconséquent. Que Dieu nous soit en aide. Que Dieu nous soit en aide, vous et moi. Alors maintenant, plus positif, comment utiliser le nom du Seigneur comme il le veut? Eh bien, nous devons le faire avec respect. Avec respect. Le psaume 29, verset 2 dit « Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. » Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Ou selon la version de la Bible du Semeur, célébrez la gloire du nom de l'Éternel. Quand on cite le nom de l'Éternel, comme je vous l'ai dit, on parle de qui il est, de sa personne, de son œuvre, de sa gloire. Alléluia. Donc, on prononce le nom du Seigneur avec respect. Et même, vous voyez, parfois on fait des petites blagounettes, tout ça, moi le premier, hein, mais moi ça m'a amené à réfléchir d'autant plus sur cet aspect des choses. Et je me dis, attention, vous voyez, par rapport au nom du Seigneur, attention. Alors, on n'est pas des légalistes, hein, mais voilà, le nom du Seigneur mérite tout notre respect. Vraiment, vraiment. Par ce beau nom-là, par l'œuvre de Jésus, on a été sauvés, gloire à Dieu. Et puis, deuxièmement, comment utiliser le nom du Seigneur de la bonne manière en connaissant l'identité de Dieu par ses noms. Il faut connaître ses noms. Dieu ne porte pas qu'un nom, mais la Bible nous montre qu'il y a différents noms qui sont utilisés pour décrire finalement qui il est et quelle est son œuvre. Alors voici quelques exemples, mais ce n'est pas exhaustif. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Il y avait Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il y avait Rapha, le Dieu qui guérit. Il y avait Shalom, le Dieu de paix. Il y avait Tsidkenu, Dieu de notre justice, et on aurait pu en ajouter. On apprend à connaître qui est Dieu à travers ses noms. Et on expérimente la grâce de Dieu. Ceux qui connaissent, le psaume 9 dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Alléluia. Nous apprenons à mieux connaître Dieu à travers ses noms et il nous révèle qui il est. Et puis troisièmement, on a dit avec respect. Deuxièmement, en connaissant ses noms pour savoir qui il est. Troisièmement, eh bien, on utilise le nom du Seigneur avec foi. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Ce n'est pas magique. Il n'y a rien de magique. Mais il y a une puissance extraordinaire
dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Quand un boiteux à la porte du temple a été guéri, lève-toi et marche, c'est ce qu'il a expérimenté. L'apôtre rendra témoignage en disant, c'est par la foi en son nom, au nom de Jésus, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Alléluia. Et enfin, comment utiliser le nom de l'Éternel de la bonne manière? Il faut être cohérent avec ce nom dont nous nous revendiquons. Si nous disons que nous sommes chrétiens, que nous aimons le nom de Jésus, eh bien, il faut être à la hauteur quelque part de ce nom. Il faut que Dieu nous aide les uns les autres. La seule idée que les gens se feront de Dieu, de Jésus, c'est ce qu'ils verront en nous. Et pour beaucoup, ils n'iront jamais dans une église. Pour beaucoup de ceux que nous côtoyons dans la vie professionnelle ou dans notre quartier, parmi nos voisins, il faut être réaliste. La seule idée qu'ils auront de Dieu et du nom de Dieu, du nom de Jésus, c'est nous, notre témoignage. C'est pourquoi il est important de réfléchir et de se dire « Oh, je porte le nom d'enfant de Dieu, de chrétien. Je revendique le nom de Jésus. » Alléluia. Vous savez que les Juifs, autrefois, portaient des lanières, voyez, avec l'inscription de quelques versets bibliques sur ces lanières. Et ils avaient même, pour certains d'entre eux, on va dire, un petit morceau de tissu de couleur bleue qui leur rappelait que finalement ils étaient rattachés au ciel. Nous n'avons plus besoin de porter quoi que ce soit, une croix autour du cou ou un signe particulier. Ce n'est pas forcément interdit, mais ce n'est pas l'essentiel. Mais parfois, finalement, le fait d'avoir une croix autour du cou, ça nous rappelle que, oh, fais pas n'importe quoi. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais quelque part, c'est un rappel. Et on a besoin de se rappeler qu'il y a le nom de Jésus dans notre cœur. Et que parce qu'il y a le nom de Jésus dans notre cœur, il faut être cohérent. Au moment où la tentation est là, au moment où il y a la pression, au moment où le diable voudrait nous faire déraper, il y a le nom de Jésus dans nos cœurs. Nous sommes reconnus comme étant des enfants de Dieu. Alléluia, que le Seigneur nous fasse grâce. Et en conclusion, je prendrai ce texte de 2 Thessaloniciens 1, verset 12, que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Amen. Que Dieu nous soit en aide. Merci Seigneur pour ces moments de réflexion devant ta parole. Tout simplement, nous avons réfléchi et nous voulons prendre acte de toutes ces choses. Fais-nous grâce, Éternel. Fais-nous du bien. Restaure-nous. Ton nom est bienveillant. Ton nom est guérison. Ton nom est notre justice. Ton nom pourvoit. Ton nom fait du bien à nos cœurs. Il retentit dans nos cœurs. Le beau nom de Jésus. Alléluia. La porte du ciel nous est ouverte. Nous nous approchons de Dieu à travers le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, les maladies sont chassées. Dans le nom de Jésus, les démons sortent. Dans le nom de Jésus, la victoire nous est donnée. Alléluia. Alléluia pour le beau nom de Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. En Jésus, notre glorieux Sauveur. Amen. Mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de mes
C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Ce matin, tu as entendu des choses qui t'ont fait du bien, des choses qui t'ont interpellé. Et tu te demandes comment effectivement répondre à ce que tu viens d'entendre. Déclare simplement par ce chant, Dieu de gloire, je t'adore. Je me tiens devant toi. Je veux célébrer tes louanges. Je veux célébrer ton amour. Je veux pouvoir réaliser ce que tu as fait dans ma vie. C'est une façon toute simple. Peut-être tu n'as pas les mots, mais les mots, le Seigneur te les donne. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu,
de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton sein. L'Église, digne es-tu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton sein. Père, je te bénis, ô Dieu vivant. Je vais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour préparer ce repas, cette commémoration. Je ne vais pas vous lire le texte ce matin, tout le monde le connaît, mais juste se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. On l'a entendu au travers des différentes louanges, différentes adorations, le Seigneur est venu. Le Seigneur a donné sa vie, son cœur, son âme pour nous, pour qu'on puisse être sauvés. Je veux vraiment qu'on puisse le réaliser ce matin, se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est un rappel qu'on peut faire tous les dimanches, se dire oui Seigneur, mais pas que tous les dimanches. Je pense que tous les jours, il faut qu'on se rappelle ce que le Seigneur a fait. Pas pour qu'on ait une culpabilité, parce que le Seigneur nous a enlevé cette culpabilité. Parce qu'il aurait pu juste nous dire, voilà, tu as vu ce que j'ai fait pour toi, maintenant souffre avec ça. Non. Ce qu'il a fait, c'est, voilà ce que j'ai fait pour toi, prends mon amour, parce que je t'aime. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et je ne veux pas parler dans le nom du Seigneur quand je dis ça, mais moi, quand je réalise ce que le Seigneur a fait pour moi, je ne sens pas la culpabilité, je ne la sens plus, cette culpabilité. Je sens l'amour de mon Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Donc vraiment, ce matin, qu'on puisse réaliser ça. Et je voudrais demander, on ne le fait pas très souvent, mais je voudrais demander à un de mes frères ce matin de présenter ces éléments pour qu'on puisse vraiment les prendre avec vraiment ce bon état d'esprit, ce bon état de cœur. Je vous laisse vous désigner tout seul. Cette grâce infinie que tu nous as accordée à travers du don de Jésus. Devant, Seigneur, devant ces éléments, eh bien, nous voulons te dire merci. Parce que, Seigneur, après jour, nous savons compter sur ta fidélité. Tu es le Dieu de notre salut, de notre délivrance. À toi la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu nous rends participants de ta gloire.
Un jour, nous serons avec toi, Seigneur, dans le royaume des cieux, tous ensemble, Seigneur, pour célébrer la victoire de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que ce matin, tu nous donnes la possibilité d'élever notre voix. Et je veux élever ma voix, je veux être reconnaissant. Je veux dire à Jésus que je l'aime. Il m'a aimé le premier, il m'a cherché, il m'a trouvé. Et mon âme est reconnaissante ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je veux célébrer ton nom, Seigneur. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché et ma honte. Par cette alliance, tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi, sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché et ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur. Donc je me lève. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon... Donc je me lève. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Adieu, alléluia. Quel beau chant, amen.
Alors, quelques annonces avant d'aller plus loin. Bienvenue, hein. Voilà, bienvenue dans quelques langues là, mais dans toutes les langues du monde, on se salue au nom de Jésus. Et oui, il y a les travaux qui continuent, avec la peinture maintenant, les choses avancent, on est très contents, gloire à Dieu, ça va être super. Merci à tous. Et puis il y a eu une après-midi récréative avec les gibes de la région à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et donc, certains de nos enfants y sont allés. Ils sont tout mignons, ils se sont fait du bien. Il y a eu des jeux, bien sûr, de la détente, mais aussi une sensibilisation spirituelle. Voilà, et les enfants en ont été bénis. Donc, merci à leurs animateurs, tout cela, les avoir encadrés. Hein. Amen. Alors, nos rendez-vous de la semaine, le mardi habituel. Jeudi 1er mai, il n'y aura pas de réunion, c'est annulé. Vendredi, le premier vendredi du mois, à 12h15, intercession pour les familles dans la salle polyvalente. Et puis à 14h, il y aura la distribution alimentaire. Ce ne sera pas jeudi en raison du 1er mai, mais le vendredi 2. Et à 19h, eh bien, nous aurons notre réunion de vie de l'esprit. Voilà, dimanche prochain, on continue les 10 commandements. On arrivera au 4e commandement. Et il y aura les gibes aussi et troncs réservés à l'aide alimentaire. Alors, l'Assemblée de Côte-Bec va fêter ses 85 ans. Et il y aura tout un programme est prévu. Il y aura un rassemblement comme chaque 1er mai pour toute la région Normandie, une célébration à 10h, découverte de l'Évangile à 15h30 avec le pasteur Alain-Michel Trichard, un concert le samedi, je crois, non, le vendredi à 19h30. Et le samedi 3 mai, une exposition de Bible dans les locaux donc, de l'Assemblée à partir de 9h. Une conférence avec Fabio Morin sur le thème évangélique, pentecôtiste et l'histoire de l'Église évangélique de Côte-Bec-en-Caux à partir de 10h. Donc ça, c'est le samedi. Et animation auprès des enfants dès 14h30. Voilà, avec château gonflable, activité manuelle, jeux, etc. Même un goûter offert. Donc plein de bonnes choses. Si vous souhaitez vous rendre à Côte-Bec-en-Caux, dans l'Assemblée là-bas, eh bien, vous y serez les bienvenus pour tout ce programme. Gloire à Dieu. Alors la rencontre sera fermée le 1er mai, le 8 mai et le 29 mai. Offrande du culte et un verset 2 Corinthiens 4, verset 17, en effet, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Rendez-vous dans 10 minutes. Et puis on peut se dire, soyez bénis. Hein. Amen, hein, ça n'empêche pas. Hein. Voilà, sois bénis, soyez bénis. Merci à l'équipe de louanges. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir est